Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. Aujourd'hui je vais utiliser une palette que j'ai acquis récemment de chez NYX. Dans la gamme NYX Ultimate, j'avais déjà une palette de cette collection. Et là c'est la Warm Neutrals, moi j'avais celle au ton froid. Et du coup j'ai reçu celle-ci de la part de NYX et les couleurs sont trop belles. J'avais trop envie de vous faire un tuto avec, mais également d'agrémenter un petit peu le make-up en utilisant des paillettes. Toujours de chez NYX, les glitter paillettes. Donc du coup je vous propose un tuto assez pailleté. Cependant j'ai fait les étapes de façon à ce que vous puissiez vous arrêter avant la pose des paillettes si jamais vous n'en avez pas ou que vous n'avez pas envie d'en mettre tout simplement. Et du coup vous aurez le smokey eyes classique sans les paillettes quand même. Donc j'espère que ça vous plaira. J'essaie de vous faire un petit smokey pour l'été ou quoi, les soirées ou même pour l'hiver d'ailleurs, pour changer un petit peu. Là il commence à faire chaud donc on va entrer dans le maquillage d'été et tout, mais je voulais quand même aussi vous proposer des trucs un peu plus chargés quand même. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaira, j'aime beaucoup pour ma part. Ça met vraiment en valeur le regard et comme c'est des teintes chaudes et tout, ça va quand même relativement à tout le monde. Sur ce, je vous laisse avec le tutoriel. Alors c'est parti pour le tutoriel, on commence par utiliser une base à paupières. Moi j'utilise un lit de lingerie mat parce que ça va permettre aussi d'unifier la paupière comme celui-ci est de la couleur de ma peau. Puis on passe à la fameuse palette au ton chaud. Donc là je prends un fard beige mat classique juste pour poudrer la paupière et faciliter l'estompage parce qu'on va mettre beaucoup de fard. Puis je prends un fard beige un tout petit peu plus foncé que ma peau mais il va vraiment être très léger. Je l'applique avec un pinceau très fluffy dans le creux de façon très large et je fais la même chose avec un fard un tout petit peu plus foncé. C'est pour commencer à définir le creux et donner un petit dégradé qui sera favorable à un smokey eyes réussi, hein, c'est bien connu. Ensuite avec un pinceau fluffy mais un tout petit peu plus plat, je prends un fard plus orangé et lui je le place vraiment dans le creux de paupière. Je monte pas aussi haut qu'avec les autres fards, comme vous pouvez le voir le beige foncé est un petit peu plus haut que le orangé, c'est comme ça qu'on obtient des dégradés subtils et très jolis. On estompe de façon entre chaque étape, je vous le recommande vraiment. Puis j'utilise deux fards foncés de la palette, un mat, un irisé que je mélange et je vais le placer en coin externe et interne de mon œil pour créer cet effet smoky. J'essaie de laisser un petit espace entre les deux, vous verrez pourquoi après. Bon, si vous n'y arrivez pas parfaitement, c'est pas très grave, vous allez voir qu'on va remédier à ça. Donc voilà, je n'hésite pas à en rajouter pour avoir de l'intensité. Je reprends un fard de transition avec un pinceau plus précis, un peu brique, pour le remettre dans le creux et vraiment flouter avec les fards foncés qu'on a fait pour que ce soit pas trop net. Je floute, j'estompe, enfin de toute façon c'est encore une fois c'est la clé pour les smokies. Je finis mon estompage avec le fard beige mat de tout à l'heure et je vais prendre un anti-cerne. Je vais en placer un petit peu au centre de la paupière, là on a voulu laisser un espace et je vais l'estomper avec un petit pinceau ou avec mon doigt légèrement pour laisser cette petite partie blanche, ce qui va permettre ensuite de mettre un fard irisé. Donc pour plus d'intensité, vous pouvez humidifier votre pinceau avec un spray fixateur ou de l'eau thermale et vous le placez par-dessus l'anti-cerne. Le fard n'en ressortira que plus joli et lumineux. C'est vraiment une technique que je fais beaucoup en ce moment. Et j'estompe la transition pour que ce soit vraiment fumé, mais qu'au centre de l'œil, on ait cet effet vraiment lumineux, que ce soit pas juste un smoky tout mat ou quoi. Je reprends mes fards foncés et je le mets au ras de cils inférieur. Et l'étape glitter, pour celles qui veulent les paillettes, j'utilise la base glitter de chez NYX qui est top et qui coûte pas cher. J'en mets sur ma main et je l'applique au centre de la paupière. Si vous voulez pas faire les paillettes, vous pouvez vous arrêter là, n'est-ce pas? Et je prends mes jolies paillettes bronze de chez NYX, les glitters, mais elles sont trop belles. Le résultat est vraiment beau. En plus, c'est des paillettes et des pigments à petit prix chez NYX, donc on peut se faire plaisir. C'est moins cher que dans d'autres marques. Donc j'applique ça par-dessus la base spéciale. Ça accroche tout seul, hein, je vous le dis. Et ensuite, je remodule, je restompe pour que le résultat soit assez joli. Un trait d'eyeliner noir et beaucoup de mascara. J'ai hésité à mettre des faux cils, mais je vous avoue que c'est pas trop mon truc. Et voilà pour ce smoky pailleté, super canon, je vous rassure, sans les paillettes, avec la technique du fard lumineux au centre, c'est aussi très joli. J'espère que ça vous plaît. Moi j'aime bien, ça change un peu. Je passe au teint avec le fond de teint Total Control de NYX que j'aime énormément, surtout appliqué avec ce pinceau. Je vous mets toutes les références produits et pinceaux autant que possible en barre d'infos et dans l'article du blog. Je réutilise le même anti-cerne que tout à l'heure, c'est le Fit Me de Maybelline. Pour moi c'est un incontournable cet anti-cerne.
Il est lumineux, j'utilise depuis des années, il est très efficace. C'est important d'avoir le teint bien fait et net quand on fait un smoky, sinon ça fait pas très joli. J'utilise cette poudre bronzante de chez Dior que j'ai reçue il y a pas longtemps, je la trouve super naturelle, elle est vraiment sympa. Donc je fais un petit bronzing léger sans plus parce que j'ai déjà chargé les yeux. Je vais poudrer avec la poudre Sephora Beauty Amplifier et un nouveau pinceau poudre de chez NYX. C'est une tuerie, je vous mets la référence en barre d'infos, il est trop bien, il a détrôné mon pinceau poudre Real Technique que je traînais depuis des années. Et je vais en guise de blush utiliser cette poudre blush slash bronzer irisé de Too Faced. Ça c'est mon produit d'été, je le ressors tous les étés. Et ma nouvelle palette La Vie en Glow de L'Oréal, c'est une palette d'highlighter. Trop belle, donc j'en prends un qui est un petit peu doré, mais cette palette elle est trop canon, je les utilise même sur les yeux, peut-être que je vous ferai un petit tuto avec ça, trop canon. Et j'en mets aussi en coin interne, du coup j'avais rien mis pour utiliser l'highlighter pour faire le point lumière, et tant qu'à faire j'en rajoute sous le sourcil parce que c'est tellement beau l'highlighter, n'est-ce pas? Je fais mes sourcils avec mon Cabro de Benefit, comme très souvent. En ce moment j'essaie de faire des sourcils bien définis et je les fixe avec un mascara à sourcils qui est aussi coloré pour finir tout ça de chez NYX. Et pour terminer j'utilise un NYX lingerie dans la gamme Shimmer, ce sont les nouveaux, c'est la teinte Bear With Me je crois, je vous remettrai encore une fois tout en barre d'infos, qui a un joli nude, c'est une tuerie ces produits, j'adore. Et voilà le résultat avec le petit effet irisé sur les lèvres, j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.